rappeler ce que nous avons déjà vu dans la feuille de référence que je vous ai distribuée. J'ai appelé ce cours Gilui Hayesod Hasgoui, le dévoilement, donc Hanouka, le dévoilement du fondement de la capacité d'Israël. C'est-à-dire que toute cette fête de Hanouka vient nous dévoiler en fait, nous faire rencontrer avec le point qui est le point de notre capacité intérieure en tant que nation qui a été dotée du pouvoir de faire le lien entre les mondes et de vivre selon des critères intérieurs, profonds, et non pas seulement selon la nature extérieure, superficielle de la vie. Nous avons donc cité la Gemara dans le traité de Shabbat à la page 21, Amoud Bet, et les sages posent là-bas la question, Maï Hanouka, qu'est-ce que Hanouka? Pourquoi cette fête? Et nous avons vu quelque chose de curieux qui nous a interpellés, qui est en réalité le fondement même de cette fête. Des Tanu Rabbanan, les sages nous ont enseigné, Bekafhe Bekislev, que le 25 du mois de Kislev, Yomé de Hanoukat Mania Inun, les jours de Hanouka au nombre de 8. Et nous avons posé la question, ce n'est pas une façon de parler. Les sages savent bien utiliser le langage hébraïque. C'est-à-dire qu'ils ont en réalité tourné la tournure de la phrase d'une manière qui n'est pas du tout correcte selon les règles de la grammaire. C'est-à-dire qu'au lieu de nous dire qu'à partir du 25 du mois de Kislev, il y a 8 jours de Hanouka, la Gemara ne nous dit pas ça. Elle nous dit le jour de 25 Kislev, il est au chiffre de 8, au nombre de 8. Très bizarre. Et nous avons donc vu qu'en réalité, la capacité du 8, la nature du 8, qui est la nature de ce qui est au-delà de la nature, de l'infini, il est déjà, ce degré-là, se trouve dans le 25 du mois de Kislev. Avec des mots simples, le 25 du mois de Kislev contient en lui l'infini. Et donc s'il contient l'infini, étant donné que l'infini a précédé le fini, eh bien c'est comme si on disait que le chiffre 8, donc la neshama, l'âme, l'huile, tout ça c'est la même racine, shemen, shmone, neshama, mais tout ça c'est replié dans le jour du 25 Kislev. Ce qui est très bizarre. Comment est-ce qu'un jour qui est dans la nature, puisqu'il est dans le temps, le 25 Kislev, je peux le définir, je peux mettre le doigt sur cette date dans le calendrier. Mais comment est-ce qu'un jour qui est dans le monde fini, dans le temps, dans l'espace-temps, contient en lui l'infini? Et ça, c'est le secret, en fait, de cette journée, plus que de toute la fête, parce qu'en réalité, après les 8 jours, ne vont être qu'un dépliage, un déploiement de cette journée qui contenait déjà tout ce 8. Et c'est pour ça que les Chachamim nous précisent la date. Le 25 Kislev contient déjà les 8 jours. Et donc en réalité après, il ne faut que dévoiler, ouvrir des branches qui vont sortir en réalité de cette même journée. Et donc il y a ici un grand secret, c'est que ce jour-là, c'est le mariage entre l'infini et le fini. C'est-à-dire que c'est un jour de lien, c'est un point que je peux en réalité dire de lui, qu'il est la connexion entre le monde, entre les valeurs de l'infini, qui sont des valeurs éternelles, et les valeurs du monde fini, qui sont des valeurs qui passent. C'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose d'extraordinaire dans ce mariage, dans ce degré de connexion entre les mondes, qui se passe le jour du 25 Kislev.
Si vous prenez les lettres de 25 en hébreu, kafé, comme en français, 25, ou en chiffres, quoi, d'une manière générale, 2 plus 5 égale 7. Ça veut dire que le jour 25, lui, il est dans l'espace, qui est dans le 7. Et en même temps qu'il est dans l'espace, qui est dans le 7, il contient le 8. Ça veut dire qu'en réalité, le 25, qui est un 7 par excellence, par définition, contient déjà ce qui est au-delà du 7, c'est-à-dire le 8. Et nous avons déjà défini que le 7, c'est la nature. En hébreu, Sheva, c'est Teva, c'est-à-dire les lettres s'interchangent entre elles, le Shin et le Tav. Donc à chaque fois que vous voyez en hébreu, en araméen, le Shin ou le Taf, vous pouvez en réalité changer entre elles. Et il y a encore une lettre d'ailleurs qui se change avec ces deux-là, c'est le Tzadik. C'est-à-dire le Sheva, le Teva et le Tseva, c'est la même chose. C'est-à-dire tout ce qui est lié ou relatif aux couleurs, ça va être en réalité dans ce monde-là. Puisque les couleurs dévoilent les facettes, les différentes facettes du dévoilement. Donc par définition, c'est la nature. Donc la nature, c'est la couleur. C'est les couleurs. Et donc Tseva, Sheva, Teva, c'est la même racine. D'ailleurs, le mot Teva, qui est le tête, okay, c'est la racine de Tabaat, qui veut dire une bague. C'est-à-dire que notre monde, en réalité, est un monde circulaire. Donc, Teva et Tabaat, c'est en réalité le monde circulaire, qui d'ailleurs apparaît au monde, dans la relation de mariage entre l'homme et la femme, puisque l'homme dit à sa femme, tu m'es consacré par cette nature. Areat mekudeshet li betabaat zo. Ça veut dire que vous pensez qu'on parle d'une bague en réalité, que le garçon est allé chercher au magasin, acheter, mais en réalité il est en train de dire quelque chose de très profond que peut-être lui-même ne sait pas. Par ce monde naturel dans lequel tu es, toi la femme, tu m'es consacré, moi qui est l'homme, qui suis l'homme, qui doit te dévoiler à toi des valeurs qui viennent de l'au-delà. C'est-à-dire que moi l'homme, par rapport à toi la femme, nous sommes en réalité complémentaires. Moi, je dois t'apporter dans la maison que nous allons construire ensemble des valeurs qui viennent du 8. Et ces valeurs qui viennent du 8 sont en réalité dans la droite, dans le rectiligne. C'est-à-dire que je suis le représentant de la droite dans ce monde. Je suis le représentant d'Hachem dans ce monde. C'est ça que l'homme doit apporter dans la maison. Et toi, la femme, tu dois amener ces valeurs dans le monde naturel dans lequel tu te trouves, c'est-à-dire dans le monde circulaire. C'est pour ça que tu es ronde. La femme est plus ronde alors que l'homme est plus rectiligne. Et donc, moralité, le mariage des deux fait en fait l'union entre la droite et le cercle. Et donc la femme redonne à l'homme ce qui lui appartient. Puisque au moment même où l'homme donne la bague à la femme, donc il lui donne le monde circulaire, elle, qu'est-ce qu'elle lui donne? Le doigt. C'est-à-dire qu'elle lui dit, toi, tu es en réalité la ligne. Donc moi, je te rends ce que tu es, et toi, tu me donnes ce que je suis. Donc l'homme donne la bague à la femme donne le doigt à l'homme. Et en réalité, chacun reprend sa place et son rôle dans le couple, et c'est comme ça que le mariage réussit. Et donc le mariage en réalité, bien au-delà du petit bonhomme et de la petite femme que vous êtes, c'est en réalité l'union entre la droite et le cercle, c'est-à-dire les valeurs divines et les valeurs de la nature. Dans notre cours, c'est l'union entre le 8 et le 7. Donc l'homme doit apporter à sa maison les valeurs du 8. Il doit donner les valeurs du 8. Pas par hasard que l'homme fait sa Brit Mila à 8 jours. C'est-à-dire qu'il est déjà marqué par le 8. Et donc, étant donné qu'il est marqué par le 8, c'est ce qu'il doit apporter à sa femme. Et l'union des deux, c'est le 8 qui rentre en réalité dans le 7. Et grâce à cette union-là, il y a en réalité des valeurs qui continuent. Puisque le 8, c'est l'infini. Donc, dès que le 8 rencontre le 7, il va féconder le 7.
Et le 7 va continuer à avoir de la descendance, donc il va y avoir en réalité une continuité. Le monde ne s'arrête pas parce que justement les valeurs de l'infini sont descendues et sont passées chez la femme pour qu'elle en réalité continue les valeurs de l'infini. Quelle J'ai une question, est-ce que ça veut dire que l'homme, avant de rencontrer le 7, il est quand même petit infini ou il est 8? Il est un 8, mais un 8 qui ne peut pas se dévoiler puisque le 8 a besoin d'un 7. Comme Kaf He qui se lève. Kaf He qui se lève, Kaf et He, 25, c'est un 7, de plus 5. Mais s'il n'y avait pas dans ce 25 qui se lève, regarde ce que la Gemara dit, la deuxième ligne, première ligne à la fin, Pe Kaf He, Pe qui se lève, donc le Kaf He, nous on l'a traduit maintenant dans le 7, c'est un temps. Yomed de Chanukat Mania Inu, il y a un 8 qui se cache. C'est-à-dire le 8 est rentré dans le 7 ce jour-là. Autrement dit, c'est un mariage. Le jour du 25 Kislev, c'est un jour de mariage entre l'infini et le fini, entre les valeurs que l'homme doit apporter et les valeurs de la femme. Ok. Il y avait une question juste avant. Peut-être que je vais poser quelque chose. Donc, en fait, pourquoi c'est l'homme qui est caractérisé par l'infini? J'aurais pensé que c'est la femme, dans le sens où elle donne la vie. Donc elle va être... toujours, il va y avoir une continuité d'elle. Si l'homme ne rencontre pas une femme, il s'arrête à lui. Alors qu'une femme a la capacité comme ça de continuer quelque chose. Je te pose la question, comment est-ce que la femme y a fait? Donc tu as répondu toute seule. Oui, mais c'est quand même à elle qu'il y a cette possibilité. Non, elle a la capacité à déployer la valeur du 8 qui est en réalité une notion infinie, qui était un point, une goutte de semence. Et sa capacité à la femme, c'est de donner un volume à cette goutte de semence pour en faire quelque chose de réel et de concret. Mais ce n'est pas que c'est en elle. Elle a la capacité de traduire ça en une réalité. Mais cette valeur, elle existe chez qui? Chez l'homme. Et où chez l'homme? Dans son cerveau. C'est-à-dire que la goutte de semence existe dans le cerveau du papa bien avant de descendre dans son corps et de passer dans le corps de la femme. Donc, moralité, cette goutte de semence ressemble à quelle lettre en réalité? Au Yud. Donc quand tu développes un Yud, si tu écrivais Yud, comment tu devais l'écrire en hébreu? Ouvre le mot. C'est déjà 3 lettres. Yud, Vav, Dalet. Yud. On est d'accord? Donc en réalité, qu'est-ce que c'est que la femme? La femme, c'est la lettre D. Pourquoi? Parce qu'elle prend le Yud, qui est la goutte de semence, et elle va lui donner une chambre, c'est son ventre, et le Yud va rentrer dedans, donc elle va écrire la lettre D. C'est-à-dire qu'elle va prendre la lettre Yud, et j'ai rien inventé là, puisque ça c'est un Vav, et ça c'est un Dalet. Donc je ne fais qu'écrire Yud. D'ailleurs en valeur numérique, le Yud égale 10, le Vav égale 6, et le Dalet égale 4. Donc j'ai rien rajouté. C'est toujours un 10 qui en réalité apparaît sous une autre forme. Donc le Yud devient un He, puisque le Vav rentre à l'intérieur du ventre de maman. Ça c'est son ventre. Si je l'écris comme ça, en réalité, vous voyez le ventre avec la graine à l'intérieur. Et c'est ici qu'en fait, la femme, qu'est-ce qu'elle a fait d'un point? Un point en mathématiques, c'est quoi? C'est l'infini. On peut tout faire avec un point. C'est-à-dire, je peux tracer une ligne, je peux tracer un cercle, je peux tracer un triangle, un rectangle. Tout est possible encore. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle va faire de cet infini? Elle va en réalité créer un volume. La lettre, en réalité, c'est un cube. La lettre A. Donc, elle va créer un volume où il y a une profondeur, une hauteur et une longueur. C'est-à-dire, et donc, ces 3 degrés-là, c'est la femme qui les donne. J'ai oublié d'éteindre le portable. On va m'arrêter tout de suite. Donc, en réalité, vous comprenez comment les valeurs de cet infini passent à l'intérieur du corps de la femme qui est, elle, a la capacité par sa nature, elle est dans le 7, mais c'est un 7 qui est capable de prendre le 8 et de dévoiler l'infini, de dévoiler encore, de donner la vie, comme tu dis. Mais ce n'est pas en elle seule. Elle a besoin de recevoir cette force-là de l'homme. Même lui ne peut pas seul. Parce qu'en réalité, il a cette capacité, mais il ne peut rien en faire. C'est-à-dire tout est ouvert devant lui, toutes les possibilités, puisque c'est un point,
Donc il ne sait pas dans quelle direction aller. Donc le rôle de la femme, en réalité, c'est de donner une direction à l'homme. De lui donner en réalité une structure, un volume, une maison. De l'encadrer. De l'encadrer. C'est pour ça que la femme, sous la choupa, elle tourne chez les chassidim autour de l'homme. Elle crée en réalité une muraille pour lui donner en fait un sens. Et regardez, je viens de dessiner en réalité son rôle à elle, c'est un cercle, alors que lui est la droite au milieu. Donc tout est très pointu, très précis dans cette relation-là. Et revenons à notre sujet, c'est ce qui se dévoile à Hanouka. Et pourquoi le 25 qui se lève, puisqu'on a dit que l'infini, de toute façon, ça s'étale sur 8 jours. C'était ça le secret. C'est-à-dire qu'un jour, dans l'année, a la capacité de contenir 8 jours, c'est-à-dire l'infini. Parce que 8, c'est pas 8 en fait. Quand vous dites 8, c'est déjà l'infini. Donc j'aurais dit 1 milliard, c'était pareil. Si j'avais dit 2 millions, 4 millions, 20 millions, l'infini, c'est toujours 8. À partir du 7, je suis dans un autre degré. Ce n'est plus comptabilisé en fait. Le 8 n'est pas un chiffre. Il est au-delà des chiffres, on va dire comme ça. C'est juste une expression. D'accord? Donc le 8 en hébreu, shmoné, c'est le sheme qui flotte, c'est lui. Et c'est la neshama. Donc en réalité, c'est tout le degré qui est là-bas. La racine, c'est sham. D'accord? D'ailleurs, la halacha comme bet shammai, elle sera à la fin des temps. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore ici, c'est de l'ordre de l'infini. Le mot sham a donné naissance au mot shamaim, le ciel. Donc tout ce qui est loin, tout ce qui est là-bas. Et d'ailleurs, votre nom, Shem, c'est la même racine. C'est une direction. Qu'est-ce que c'est Shem en hébreu? C'est un but. Ce n'est pas le nom de quelque chose. Vous traduisez par nom, mais en réalité, comment je dis pourquoi? Les Shem Ma. Lama, c'est juste un raccourci de les Shem Ma. Vous saviez ou pas? Non. C'est comme Tapuz. Tapuz, c'est pas une orange. C'est Tapouar Zahav. C'est une pomme en or. Wow. Donc en réalité, on dit Tapuz. Vous savez pas ça? Non. Alors il faut apprendre l'hébreu, à l'ulpan. C'est-à-dire que Tapuz, c'est pas le nom de quelque chose, c'est juste des rachetevot, c'est des initiales. Tapouar Zahav. Donc on dit Tapuz pour rassembler. Vous avez compris ce que je suis en train de raconter ou pas? Oui, ça c'est pas. Ok. C'est comme Ramzor. Un feu rouge, c'est quoi? C'est Remez Or. C'est-à-dire des allusions par la lumière. Donc on dit Ramzor. D'accord? Mais ça n'existe pas, c'est pas le mot Ramzor. Si on vous demande quelle est la racine, quel est le sens du mot, c'est Remez Or. Et il y a beaucoup de choses en hébreu qu'il faut savoir qu'en réalité ce sont deux mots en un seul. Eh bien c'est la même chose ici. Hanouka, en réalité, c'est l'infini dans le fini, dans un jour de l'année, dans une date. Et ça, c'est en réalité le côté extraordinaire de cette fête-là. C'est qu'on arrive à faire le lien entre des valeurs de l'au-delà et d'ici. Quand je dis l'au-delà, ce sont des expressions françaises parce que je suis limité par le langage français, mais je suis obligé de m'exprimer comme ça. Si le cours était en hébreu, vous auriez vu que je m'exprime d'une autre manière totalement. Mais bon, je fais un effort pour habiller les choses en français, c'est très difficile. Déjà, d'exprimer ces valeurs qui sont très profondes en hébreu, alors à plus forte raison dans une langue étrangère, au Kodesh. Donc on fait un exercice du style. Ken? Non, je voulais dire que c'était quand même quelque chose de... Enfin, pour moi, c'est difficile à ressentir. Cette notion d'infini. Mais voilà, tu as raison. Mais en réalité, c'est quelque chose qui est en toi, qui est ta vie. Tu n'as pas besoin, en réalité, c'est pas quelque chose que tu as besoin de comprendre même à la limite. Est-ce que tu veux me prouver? Prouve-moi que tu es vivante. Tu comprends? Tu peux, c'est difficile à concevoir. Mais en réalité, ta vie, c'est quoi? Elle est de l'ordre du 7 ou du 8? Elle est de l'ordre du 7. Non. C'est le 8 qui est dans un 7. Si tu n'avais pas le 8, si tu n'avais pas la neshama en toi maintenant, qu'est-ce que tu ferais? Ton 7 deviendrait inerte. On est d'accord? Quand la neshama sort, quand le 8 sort d'un 7, c'est la mort.
Les gens qui meurent, c'est quoi? C'est que leur 8 les a quittés. Vous comprenez? Parce que le shmoné, la neshama, vient de les quitter. Donc c'est vrai que c'est difficile quand tu me dis j'ai du mal à concevoir les valeurs de l'infini, c'est vrai. Mais tu les vis. Sans même comprendre ce que tu fais. Tu es en train de respirer, tu ne sais même pas, tu es en train de voir, tu ne sais même pas. Tu fais même pas attention à tout ce que tu fais là, au moment où je suis en train de te parler. Voilà, c'est effrayant. Tu comprends? Ouais. Donc c'est difficile. À partir du moment où je te dis, tu sais, tu es en train de respirer maintenant. Alors déjà ta respiration devient compliquée. Je te dis, oulala, comment je fais? Ça me rappelle une histoire où un jour, il y avait un barbu, un grand barbu, un grand rave, et il rentre en cours et un des élèves lui dit, Kvod Harav, quand vous dormez, vous mettez la barbe sous la couverture ou au-dessus? Le type, le pauvre, il a dormi toute sa vie sans faire attention, et là, à partir de ce moment, ça devient un problème. Qu'est-ce que je fais avec ce bloc-là? Et je le mets dehors, je le mets dedans, comment je fais? Mais c'est exactement la même chose. Alors, tu vis avec ça, et dès que je touche le point, comme je viens de le faire, tu me dis, oulala, ça fait peur. Parce qu'en réalité, d'un coup, tu vas commencer à te dire, il faut que je réfléchisse. Comment je réfléchis? Je dois respirer, comment je fais? Mais en réalité, tu respires naturellement sans t'en rendre compte. Mais en réalité, on est plein de 8 dans notre 7. Toute la vie, c'est ça. C'est un 8 dans un 7. Donc c'est l'infini dans le fini. Et on marche avec ces deux mondes en même temps, simultanément. Je vous ai déjà traduit dans des cours précédents que le monde, justement, de cet infini s'appelle le Olam Haba. Et le monde de votre corps superficiel à l'extérieur, c'est le Olam Hazé. Donc en réalité, le Olam Haba et le Olam Hazé marchent toujours ensemble. Si vous leur donnez des noms dans la Torah, c'est Léa et Rachel. Donc Léa et Rachel, qui étaient deux sœurs, qui c'est qui fait le lien entre elles? Yaakov, puisqu'il se marie avec les deux. Donc en réalité, ce n'est pas une histoire que la Torah vient nous raconter. La Torah vient nous dire que Yaakov était capable, Yaakov c'est Israël, c'est le peuple, c'est notre père, c'est notre racine. Il est capable de quoi? De prendre Léa, qui est le Olam Haba, et Rachel, qui est l'Olam Hazé, et en faire en réalité ces deux femmes. Vous comprenez ce que ça veut dire? Si je traduis ça avec les lettres du nom d'Hachem, puisque j'ai dit tout à l'heure que la lettre He était féminine, combien de lettres He il y a dans le nom d'Hachem? 2. Donc c'est Léa et Rachel. Et qu'est-ce qu'il y a au milieu? Un Vav, c'est Yaakov. Yud, He, Vav et encore un He. Donc c'est Léa et Rachel, c'est le Olam Haba et le Olam Hazé, c'est le monde intérieur, le monde de la Neshama, et le monde extérieur, le monde du corps, et Yaakov qui est capable de faire le lien entre les deux. C'est pour ça qu'il rêve d'une échelle qui fait le lien entre le ciel et la terre. Maintenant vous comprenez ce que c'est que son rêve. C'est clair tout ça? La Torah c'est un code. La Torah vient nous raconter des secrets habillés dans une histoire. C'est comme si je raconte une histoire à une petite fille avant d'aller dormir. Tu sais, une fois il y avait une princesse, et cette princesse-là, son père l'a renvoyée parce qu'elle ne se conduisait pas bien. Et un jour, quelqu'un l'a trouvée dans la forêt, il l'a prise, il l'a enfermée dans un palais. Et maintenant, le prince, qui est le fils du père, roi, va chercher en réalité toute sa vie pour la sauver et la sortir de là. Et là-bas, elle est en train de dormir, comme dans les dessins animés que vous connaissez. Si la fille est intelligente, elle comprend que le père est en train de faire passer un message à travers ça. Enfin, elle ne va pas grandir avec cette princesse, ce machin et cette histoire. Elle va comprendre. Et si le père est intelligent, lui aussi, un jour, va dire à la fille, tu sais, la princesse, c'est nous, c'est le peuple d'Israël. Le roi, c'est Akadosh Baruch Hu. Et un jour, la princesse n'était pas exactement fidèle, donc il l'a renvoyée, et elle a été faite prisonnière. Donc on était en exil. Et pendant tous nos exils, Akadosh Baruch Hu essaie de venir nous sortir de là-bas, nous sauver, alors que nous sommes dans un sommeil profond là-bas. Donc il faut nous faire une bise, un baiser pour nous réveiller de notre sommeil. Vous connaissez tous ces dessins animés? Mais tout est pris de ça. C'est en réalité cette valeur-là. Seulement, nous, on a fait tout descendre à 1 degré, on se dit, tiens, c'est Blanche-Neige et les 7 nains. Mais en réalité, Blanche-Neige, c'est qui?
Là, c'est la belle fois. C'est le chiffre 8. D'accord? Et les 7 nains, c'est quoi? C'est les 7 jours de la nature. Blanche-Neige, c'est la 8, elle est blanche, elle est comme la neige, elle est pure. Et il y a 7 degrés qui sont des nains, qui sont en réalité la nature. Vous comprenez? Tout est relié. Et donc tous ces degrés-là, quand vous commencez à entrevoir et à voir la Torah avec cet œil-là, vous comprenez qu'en réalité, toute la Torah vient nous enseigner des choses extraordinaires. Et cette fête de Hanouka, c'est ce degré. Alors, où est cet infini à Hanouka? Comment il se dévoile? Par la lumière. Et par la victoire que les Hashmonaïm ont eue sur les Grecs. Donc, les Hashmonaïm, je vous l'ai déjà dit, on le répète, ils sont, vous entendez, dans le mot Hashmona, quel Shmoné? Tret, c'est la lettre début de Hashmonaïm, c'est quelle valeur numérique? 8 aussi. Donc, tout ce qui est Hashmonaïm, tous les acteurs dans cette fête sont du chiffre 8. Tu manges de l'huile, shemen, des beignets remplis d'huile, shemen. Okay. Tu allumes tes veilleuses dans du shemen zai, dans de l'huile, donc dans du 8. C'est le 8 qui te permet d'allumer cette veilleuse. Et tu vis en réalité pendant 8 jours dans un 8 parfait. Donc en réalité, tu es dans un Olam Haba, alors que tu es dans le Olam Hazé. Okay. Je voulais juste demander toutes les sources de ce que vous dites sur le 8, vous savez, la lecture par exemple Hashmonaïm, le 8 c'est le Maharal. Maharal dans Netzach Israël, le Maharal de Prague, dans Netzach Israël, nous explique en réalité tout ce secret que je suis en train de vous dire. D'accord? Mais, bien entendu, c'est lié dans la Kabbalah. C'est-à-dire, il prend ses sources dans le Zohar et dans les écrits du Harizal. D'accord. Merci. D'accord? Et dans toute la Chassidou d'ailleurs. Tout Breslev, tout Chabad et toutes les autres Chassidouillotes, c'est la référence de tous ces degrés. D'accord. Donc merci en fait, j'essaie de vous prendre en réalité des degrés de Chassidut, de choses plus profondes, pour vous les amener, pour que vous compreniez qu'en réalité, on n'est pas en train de fêter une fête religieuse au premier degré. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. J'essaie de vous donner la valeur intérieure de la fête. D'accord? Merci. Alors, on continue. Donc, à partir de ce moment-là, comment on avait appelé ces 7 jours? Bnei Bina, vous vous rappelez? On est au 3e chapitre, à la fin du 3e chapitre. Voilà, alors juste je résume. Bnei Bina, vous voyez le Bnei Bina? Donc maintenant vous comprenez qu'en réalité ce sont tous les fils de la Bina. Donc ce 8e degré, comment on l'appelle? Bina, discernement. Et on avait dit que Bina c'était racine du mot binyan, donc édifice, construction et ainsi de suite. Donc si je veux extrapoler, je peux dire qu'en réalité nous sommes à la source de la vie le jour même de Hanouka. Puisque c'est là-bas où tout commence. On est à la source des 7. Vacher Alken, donc nous sommes dans le 4e chapitre. Delo le misped behon. On n'a pas le droit de faire des oraisons funèbres. Vous vous rappelez? Vedelo le alon behon. On n'a pas le droit non plus de se mortifier. Pourquoi? Vous comprenez maintenant pourquoi? C'est facile. Mortifier, ça veut dire jeûner, faire des choses qui sont contre ton corps. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est de l'ordre de l'infini, donc ça n'a aucun rapport. C'est comme si en réalité tu perturbais la notion de l'infini avec des valeurs qui sont de ce monde. Donc arrête de faire tout ça. On ne parle pas de mort, on ne parle que de vie, on ne parle pas... Vous comprenez? On a le droit de se marier au contraire, puisque le mariage c'est la vie. D'accord? Asur le aspid beotam yamim. Donc ce temps-là ne correspond pas à toutes ces mortifications, à toutes ces faiblesses en réalité de la mort et du manque. Parce que tout est coloré par la vie. Donc en réalité, tous ces jours-là, ils sont de l'ordre de Netzach. Netzach veut dire l'infini en même temps victoire. Nitzachon. Donc en réalité, le Netzach, c'est quelque chose de très profond qui nous permet de vaincre. Et effectivement, c'est bien que tu me le rappelles, puisque ça a une connotation d'infini, donc de Netzach, donc de vie éternelle. Donc en fait, c'est la correction de la faute du premier homme. On est d'accord?
Pourquoi? Pourquoi c'est la correction? Parce qu'il était infini. Parce que lui a apporté la mort dans le monde à cause de sa faute, alors qu'il était doté de cette capacité de l'infini. Donc maintenant, si l'infini réapparaît, et qu'on n'a pas le droit de parler ni de mort, ni de machin comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour de Hanouka a en lui une capacité de tikkun, de réparation de la faute du premier homme. Donc de revenir dans notre monde limité aux valeurs de l'infini. Vous comprenez ce que c'est Hanouka? C'est énorme. Tu ne suis pas? Dis-moi, où tu t'es arrêté? Contre que justement on ne fait pas des expédies, mais... Alors, on ne fait pas des expédies. Parce que ça appartient à une dimension. Parce que c'est déjà une dimension d'éternité. Non. Là, la Hanouka, c'est une dimension d'éternité. Mais la mort et le espé, c'est une dimension de quoi? De manque, de faiblesse. Puisque la mort, c'est... Il y a fait. Donc en fait, c'est une limitation des choses. Donc, si je n'ai pas le droit de faire des expédies et de mortification, c'est en réalité que pendant ces jours de Hanouka, qui domine? La vie. La vie d'éternité. Voilà. Donc qu'est-ce que tu n'as pas compris? J'ai pas compris. Donc c'est clair. Ok. Donc moralité, c'est une réparation du premier homme. Ok? Puisque le premier homme, par sa faute, a apporté la mort, et là, on annule la mort en fait. En faisant quoi? En faisant porter une lumière qui vient de l'ordre de l'infini. Donc si on se concentre bien à Hanouka, on peut complètement annuler la mort de ce monde. Ce n'est pas des petits trucs qu'on est en train de raconter ici. On n'est pas en train d'étudier un petit livret Torah. Vous comprenez que ça a une valeur qui peut changer votre vie, et notre vie et la vie d'une manière générale. Vous comprenez que nous sommes des acteurs de ça? Que nous avons reçu cette capacité de traduire ça au monde. On n'est pas en train d'apprendre des petits trucs de Hanouka, d'une petite fête, dans un calendrier hébraïque. Vous comprenez ce que je suis en train de raconter? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous a donné en main des pays, des ustensiles, qui sont capables d'annuler la mort de ce monde. Okay. Alors pourquoi Hanouka, il n'y a pas une dimension de doucha comme le Shabbat, d'arrêt, de seconde action, à tel point dans le Netzar? Où tu as dit qu'il n'y avait pas une dimension de doucha? Non, justement, ça veut dire que voilà, mais... c'est pas Yom Tov, pour l'instant c'est pas... Parce qu'en réalité, toi... de la vie matérielle à... Justement, c'est tellement... Ça me dépasse tellement, c'est tellement grand, que je ne peux même pas, dans ce monde, m'interdire quelque chose. Shabbat, c'est contraire à ma vie, entre guillemets. Donc, ça c'est assourd, ça c'est assourd, ça c'est assourd, ça c'est assourd. Oui, mais on dit aussi que Shabbat, c'est le Olam Haba. Il y a fait. Ça c'est la bonne question. Mais le problème, c'est que je n'arrive pas à la vivre. Donc, quel est le chidouche dans Hanouka? C'est que c'est la même chose que Shabbat, mais cette fois-ci, on te dit tu peux le vivre. Je peux le vivre quoi, dans le boulot, je peux aller travailler. Donc, tout, tu peux travailler, tu peux tout faire, tu as le droit de tout faire. Mais pourquoi on ne serait pas capable de vivre dans Shabbat et pourquoi on serait capable la de preuve, vivre c'est qu'on n'est pas capable de le vivre encore dans Shabbat parce que Shabbat, c'est un jour qui ne dépend pas de l'homme. Shabbat nous tombe dessus. On n'a pas fixé le Shabbat. Hanouka, c'est moi qui le fixe. Comment je fixe Hanouka? J'ai fixé Rosh Chodesh qui se lève. Donc si j'ai fixé, le tribunal terrestre a fixé Rosh Chodesh qui se lève, il a fixé aussi le 25 qui se lève. On est d'accord? Non, non, Shabbat c'est pas l'homme. Un jour vous avez fixé Shabbat. Shabbat ça nous tombe dessus chaque semaine depuis la création du monde. Jamais vous avez fixé Shabbat, c'est impossible de fixer Shabbat. Oui, mais l'heure qui se lève. Pas du tout. C'est ce que correspond Shabbat quand il arrive dans notre temps et quand il s'en va de notre temps. Mais en réalité, je n'y peux rien. Il y a fait, il y a fait. Donc toutes les fêtes, c'est l'homme qui la fixe. Alors que Shabbat, non. On appelle Shabbat dans la Gemara Kvi'a Vekaima. C'est quelque chose de stable qui n'est pas dépendant de l'homme. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, Shabbat te tombe dessus. Mais Hanouka, si je me trompe, je fais exprès de me tromper. Le tribunal dit non, Rosh Chodesh c'est pas mercredi, c'est jeudi. Donc Hanouka ça va tomber un jour plus tard. On est d'accord? Grâce à qui? Grâce à l'homme. Et est-ce que c'est valable? Oui. Et c'est ça la force de Hanouka. Ça veut dire que c'est l'homme qui participe à ça, à atteindre l'infini. Ce n'est pas quelque chose qui me tombe dessus, dans lequel je n'ai aucune force, comme Shabbat. Shabbat, je suis paralysé. Oui, mais on se repose, on est plus... Peu importe ce que tu fais Shabbat.
D'ailleurs, c'est pas ça le repos de Shabbat. Je peux déplacer toute ma maison Shabbat, transpirer comme un âne. Et j'ai le droit de le faire. Alors de quoi tu parles? Quel repos? Tu comprends? C'est d'autres interdictions. On n'arrive pas à comprendre en réalité encore le Shabbat. C'est pas ça, le Shabbat. C'est pas de dormir toute la journée, le Shabbat. Non, bien sûr. Donc j'ai le droit de déplacer Shabbat des trucs chez moi à la maison? Oui. Et pourtant je ne profane pas le Shabbat. Mais la base, je veux que vous la compreniez bien. Cette base, c'est que Shabbat, c'est indépendant de moi. Je n'y peux rien. Alors que Hanouka, c'est moi qui fixe. C'est l'homme qui participe à sa propre délivrance. De toute façon, Shabbat, c'est le 7e jour. On a dit Hanouka, c'est le 8e. Il y a fait. Mais non, dans Shabbat, il y a le 8. On a le goût du 8e. On a le goût du 8. Mais c'est encore un 8 que je ne suis pas capable de prendre dans ce monde. Alors que Hanouka, c'est en réalité une fenêtre dans l'espace-temps, qui correspond à l'homme, dans lequel il s'est passé quelque chose, et en réalité, ça me prouve, la Kadosh Baruch Hu, à cette date précise du 25 qui se lève, il m'a permis, et les 8 jours qui suivent, de faire quelque chose qui est en réalité de ma capacité. C'est pour ça que je ne fais pas le Hallel Shabbat, alors que Hanouka, je fais pendant les 8 jours Hallel. Pourquoi je fais Hallel les 8 jours de Hanouka? Parce que j'ai participé à ma propre délivrance. Qu'est-ce qui est mieux? Que quelque chose me tombe dessus, malgré moi, ou que je deviens moi-même associé à ma propre délivrance? Quand on parle de propre délivrance, vous faites référence au combat ou Délivrance de la mort, délivrance du noir dans lequel je vis. Puisque je fais descendre des valeurs de lumière dans ce monde, donc je fais partie moi-même du processus qui éclaire le monde. Je vais vous traduire avec des mots simples. Je sais que ce sont des notions difficiles. La bougie de Hanouka, la veilleuse de Hanouka, qui c'est en réalité? C'est la présence divine. Il y a fait. Mais en réalité, il y a fait. Non, tu viens de comprendre. C'est la présence divine qui passe à travers le peuple d'Israël et que moi, en tant qu'individu chez moi, dans ma petite maison, je dévoile. Donc en réalité, cette petite flamme, elle représente quoi en fait? L'Assemblée d'Israël qui est, elle, capable de faire venir dans ce monde les valeurs de l'infini. Comprenez cette valeur extraordinaire? Et d'ailleurs, tu as dit tout à l'heure que le Kodesh n'était pas visible. Mais dès que j'ai allumé les veilleuses, immédiatement je dis Hanerot halalu Kodesh. Ça veut dire qu'en réalité, j'ai dévoilé le Kodesh. Dans ce monde. C'est clair? Vous avez des difficultés? Dites-les, c'est maintenant ou jamais. Hein? La flamme de Hanouka représente l'Assemblée d'Israël. L'Assemblée d'Israël qui est capable de prendre les valeurs de l'infini et de les amener dans ce monde physique. Posez les questions, dites tout ce qui vous passe par la tête, même les difficultés que vous avez, parce que c'est comme ça qu'on étudie. Ken? Moi, je n'arrive pas à... C'est quand on sort du Shabbat, on avait dit qu'on était un peu triste ou parce qu'on avait le goût du 8e jour. Mais donc on rentrait dans le profane. Voilà. Okay. Mais Hanouka, on a, c'est vrai que ces 8 jours de fête et de simcha, on a, c'est vrai, ce goût de j'ai quand même, je trouve, hein, peut-être que c'est que ma part, j'ai moins l'impression d'avoir le goût du 8e jour que Shabbat. Pendant Hanouka. Ouais. Tu sais pourquoi? Non. Parce que tu t'es habitué à croire que le saint, c'est quelque chose qui te paralyse. Alors qu'en réalité, la véritable valeur du saint, béni soit-il, c'est que tu vives complètement dans une simcha, dans une nature naturelle. Et que tu arrêtes de te poser des questions et d'arriver, et ça c'est assourd, et ça je peux pas, et ça je peux. C'est tellement naturel que ça te pénètre complètement. Et c'est ça le secret de Hanouka. C'est que contrairement à Shabbat, où le Kodesh, quand il rentre, je suis gêné par le contact, donc j'ai l'impression que je suis dans un sacré. La Hanouka, c'est tellement imprégné dans la nature, c'est tellement rentré dans la nature, c'est tellement à un niveau bas, même les lumières, je les allume à un niveau bas. La mitzvah, c'est de les allumer à l'étage d'un tabouret. Ça prouve qu'en réalité, le Kodesh, les valeurs les plus élevées, sont descendues dans les valeurs les plus basses, sans me gêner. Ça, c'est le véritable miracle. Ne crois pas que parce que tu es gêné par le contact avec le Kodesh, alors tu sens le saint, le sacré. Ça, ce sont des connotations qui sont loin du judaïsme. Quand on parle de quelque chose d'élevé, c'est la béatitude, on lève les yeux, on regarde vers le haut. Non, le véritable Kodesh,
il est dans la nature. D'ailleurs, le Mashiach lui-même, qui est le révélateur de ça, il s'appelle Tzemach, une plante. C'est-à-dire il vient du bas vers le haut. Est-ce que c'est vraiment la nature de l'homme d'être dans la vie dans laquelle on est? Non, ça veut dire... Il a fait, tu as raison. Ça veut dire que pour l'instant, tant que cette lumière de Hanouka ne vient pas et reste dans ce monde indéfiniment, on est dans un monde dans lequel on ne respecte pas encore notre vraie nature. On vit en réalité en déphasage avec ce que nous sommes réellement. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire justement cette semaine de Hanouka pour Metsuya, voilà la question. Ça veut dire qu'en réalité, Hanouka, c'est ta vraie nature. Tu reviens à ta vraie nature. Tu devrais être toute l'année comme ces 8 jours. Et en réalité, tu es dans l'infini qui est dans le fini pendant ces 8 jours-là et tu as un plaisir intérieur que tu dois ressentir toute l'année. Si le reste des jours de l'année, tu ne ressens pas ça, c'est que tu t'es éloigné de la véritable valeur de la vie. Donc on a une nouvelle définition. La véritable nature, telle qu'on devrait la vivre, elle est à Hanouka. La simcha que vous ressentez intérieure le soir de Hanouka, c'est la simcha avec laquelle vous devriez vivre toute l'année. Et si vous ne le faites pas, par X raisons, pour X raisons, c'est que malheureusement, il y a une force qui vient dévier ça. Et comment elle s'appelle cette force? Yavan, la Grèce. Vous comprenez? C'est pas par hasard que l'ennemi de Hanouka, c'est la Grèce. Là, je viens de vous rajouter encore une couche. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une capacité quelconque dans ce monde, il y a une force contradictoire qui va venir pour essayer de gâcher la chose. Ça s'appelle les Grecs, Yavan. Donc si tu étudies en réalité la Grèce, tu approfondis la notion, eh bien, tu peux en réalité combattre toutes les forces en toi qui s'appellent grecques, que tu n'arrives pas à battre jusqu'à maintenant. Je résume. Vous avez pensé jusqu'à maintenant que les Grecs c'était une histoire du passé. Un jour, ils sont rentrés, ils nous ont fait des petits malheurs et des petits bobos, et on s'est battus, on les a battus, et on est rentrés. Moi, je suis en train de vous dire non. Chaque année, à la même date, où l'infini rentre dans le fini, le 25 du mois de Kislev, qu'est-ce qui vient avec? La Grèce, c'est-à-dire une force qui va venir t'embrouiller la tête, t'embrouiller l'esprit avec des idées qui sont complètement dehors de tout ce qu'on vient d'être dit. Oui, mais c'est peut-être cette force-là qui nous permet à Hanouka de voir l'unique. Bien fait, à condition que tu comprennes et que tu étudies. Si toute l'année on était joyeux, Hanouka ce serait. Ah, il y a fait, ça c'est. Le même impact. Il y a fait, mais ça c'est aujourd'hui. C'est dans un jour d'aujourd'hui, dans un temps d'aujourd'hui. Mais quand tu vivras en réalité dans un temps futur proche, toute l'année avec Mashiach, cette lumière-là, tu ne te poseras pas ce genre de questions. C'est-à-dire, tu n'as pas aujourd'hui, pour voir la lumière, on a besoin de voir le noir. Tu comprends? Alors qu'au temps messianique, non. On n'a plus besoin de faire référence au noir pour voir la lumière. Ça, c'est notre monde, ça. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de se créer des peurs pour être joyeux après. Il est dans la simcha intense tout le temps. Aujourd'hui, dans ce monde, si je t'angoisse un tout petit peu, je t'envoie une lettre qui te fait vachement peur, et après on ouvre, c'était juste une blague, tu te dis, ah, quel bonheur. Mais pourquoi tu n'étais pas aussi heureuse avant? Tu avais besoin de cette lettre pour être aussi heureux? Tu comprends notre problème? On est dans un monde où on a besoin de passer par des stades de perturbation pour que quand tu sors de cette perturbation, tu te dis, ah, enfin libéré. Mais tu étais libéré pareil avant de rentrer. Mais tu t'en es pas rendu compte. C'est ça notre faiblesse. Ken? Est-ce que ça fait référence, parce que quand vous dites ça, j'ai toujours l'impression qu'en général, j'utilise peut-être un terme que je connais pas très bien, mais la clipa, ça va enfermer. Voilà, la clipa. Et est-ce que ça veut dire que dans le monde futur, on n'aura plus du tout ce système de... Comment ça grandit, alors comment on mérite, ça suffit. Ça suffit. On a fait un travail pendant 6000 ans où cette écorce nous étouffe, mais en réalité le fruit non, c'est pas l'écorce qui le fait grandir. C'est l'inverse. C'est l'inverse.
C'est l'inverse. J'ai toujours pensé- Qui fait grandir qui? Oui, c'est le fruit qui C'est le grandit. fruit qui pousse l'écorce à grandir. Oui, mais parce que c'est elle le protège, elle le fortifie. Bien fait. Elle le protège jusqu'au moment où tu veux le manger. Oui, Bien fait. Donc quand tu veux manger ton orange, qu'est-ce que tu fais? oui, non, bien sûr. Tu l'épluches. Donc le temps messianique, c'est le temps où on mange le fruit. C'est fini, tu n'as plus besoin de ça. Tu comprends? Tu as toujours besoin d'une certaine protection, tu as peur, tu te dis, c'est bien la Le noir, clipa oui. quand même, il y a le noir qui me protège un Non, petit mais peu. qui me fortifie. Il ne te fortifie pas. Il protège que des idées néfastes te pénètrent. Mais à partir du moment où tu es déjà dans la lumière, dans la pleine lumière, tu n'as plus besoin de ça. Tu comprends? Il vaut mieux être dans le gris en fait. Ça, c'est avant. Mais après le Mashiach, tu as besoin d'être dans la lumière, c'est tout. Tu n'as plus besoin de tous ces systèmes. D'accord? Vous comprenez ce que je suis en train de raconter là ou c'est un petit peu des vapeurs? Non, je comprends moi tout. Enfin, Ok. ça commence à... Ça commence à rentrer. Mais alors, Concrètement. qu'est-ce que je Voilà, la fais? femme qui revient. Concrètement. Concrètement. D'accord, t'as raison. Non, parce que si j'ai pas d'autres éléments, et ben, en tout cas, je vais continuer à me lever. T'as raison. Et Alors. à être dans ma vie normale, alors que oui, je suis censée prendre ces forces d'état-d'état. En tout cas, Bien fait. pour le reste de l'année. Bien fait. Maintenant, tu comprends la racine du mot chinou qui se cache dans Hanouka. C'est-à-dire, si tu t'éduques à Hanouka à voir la vie avec un nouvel œil, c'est-à-dire à décider, voilà, concret maintenant, à partir du soir de Hanouka, tu décides de changer ta vie et de devenir plus optimiste et de voir les choses avec un autre œil et d'arrêter de râler sur toute chose et d'arrêter de parler du mal parce que tu ne vois pas la réalité et d'arrêter d'être petite parce que tu es toujours à avoir besoin d'une petite protection. Le soir de Hanouka, c'est un soir de résolution. C'est un sort de Cheshbon Nefesh. Exactement. Devant la Hanoukia. Mamash, devant la Hanoukia, pendant une demi-heure, tu fais un Cheshbon Nefesh, tu dis, à partir du moment, de ce moment-là, de la même manière que la lumière infinie est venue dans ce monde, eh bien, elle vient aussi, elle éclaire ma vie. C'est fini, je deviens quelqu'un d'autre. Cheshbon Nefesh, c'est-à-dire que tu fais un compte sur ta vie, sur ta propre vie. Qu'est-ce que tu es? Est-ce que je suis quelqu'un de râleur? Est-ce que je suis quelqu'un de triste? Est-ce que je suis quelqu'un qui est toujours dépressif? Est-ce que je suis quelqu'un qui parle toujours du mal parce qu'il voit mal? Tout ça, ça doit partir. C'est une analyse de soi, comportementale. Et donc, pendant une demi-heure, les sages nous disent, tu dois être face à la lumière que tu es en train de regarder et commencer à corriger, en tout cas, en premier degré, par ta décision déjà. Là, tu ne pourras pas le faire activement tout de suite. Mais tu dois prendre conscience de tout ce que je viens de dire pendant la demi-heure et décider de changer ta vie. Et ça marche. Si vous le faites, si vous avez conscience et la émouna que cette lumière, elle vient et qu'elle change votre vie, que vous n'êtes pas seulement en train de faire une commémoration de ce qui s'est passé il y a 2000 ans, ça marche. Mais si Hanouka pour toi, c'est juste une fête qui s'est passée, qui n'a rien à voir avec le présent, t'as qu'à mettre un pins, il y a marqué Hanouka dessus et c'est tout. T'as plus besoin de toutes ces bêtises. Si les Chachamim nous disent qu'il faut faire les choses, c'est que la même force qui s'est réveillée au moment du miracle se réveille maintenant. Et vous le dites dans la bracha. Bayami Mahem, Bazman Hazeh. D'accord? Et donc, si mes grands-parents, les Hashmonaïm, ont battu les Grecs, moi, je peux battre le grec qui se cache à l'intérieur de mon esprit et de mon corps. Parce que le grec, il est à l'intérieur de nous. Il nous embrouille dedans. Maintenant, je vais vous dire qui c'est. Qui c'est ce grec-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs? Puisque je dois apprendre du passé pour le présent. Eh bien, les sages nous disent, Nichnesu Yevanim Laechal, troisième ligne en haut. Les Grecs sont rentrés, ont pénétré dans le sanctuaire. Maintenant, qui c'est le sanctuaire? C'est moi. C'est pas seulement le Beth Amikdash. Là-bas, c'est juste pour l'exemple. C'est-à-dire, les forces négatives sont rentrées en moi, dans le Hechal. Kim ou Kol Hashmanim. Qu'est-ce qu'ils ont fait en moi? Ils ont rendu impurs toutes les huiles. Oui, mais arrêtez maintenant avec la traduction. Ce qui a fait, mais ils ont essayé de boucher mon vide. C'est-à-dire, ils voulaient me laisser dans le sel, sans huile. Vous comprenez ce que ça veut dire maintenant? Maintenant, comment on traduit le mot tamé en hébreu? Vous vous rappelez? Je vous l'ai traduit la dernière fois. Imperméable. Vous vous rappelez? Oui.
Donc en réalité, la force de la graisse, c'est de vouloir me rendre imperméable à quoi? Au 8. Vous êtes en train de comprendre. C'est une clé pour la vie. Je ne sais pas si vous avez conscience des clés que vous recevez maintenant. Ça va vous servir pour toute votre vie. C'est une force inouïe. Okay? Moi, quand j'ai écouté ces cours pour la première fois, je suis rentré chez moi, j'ai pleuré une semaine de bonheur. Je me suis dit, mais attends, ça transforme ma vie, je suis un autre. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut que vous compreniez bien de ce que vous recevez comme valeur là. C'est là? Quel? Alors, la graisse ici, elle est comparée voilà, justement à ce bois à l'intérieur. Pas ce moi, non, à cette force qui n'est pas moi, qui essaye d'empêcher le fait que je découvre mon véritable moi. Et est-ce qu'elle est jamais comparée à la culture occidentale, tout ça, à la graisse de Bien fait, tout à fait. Ça veut dire que le soir de Hanouka, maintenant je rajoute encore, parce que tu veux que ce soit concret, tu as raison. Le soir de Hanouka, t'as raison. Le soir de Hanouka, tu dois te dire, à partir de ce soir, d'aujourd'hui, je vais essayer de ne plus faire entrer en moi des cultures étrangères qui n'ont aucun rapport avec ma véritable nature. Je ne fais que me salir, m'embrouiller l'esprit, m'étouffer, me noircir les idées. C'est pas moi tout ça. Je suis en train de me gâcher. Pourquoi tu gâches ta vie? Pas une chanson comme ça? Oui. Okay? Eh bien, c'est exactement ce que tu dois faire. Hein? Donc, tu dois arrêter de gâcher ta vie par ces forces grecques qui n'ont aucun rapport avec ta structure intérieure. Et nous, par fatigue, par plaisir, par lassitude, par faiblesse, par ce que vous voulez, on laisse rentrer toutes ces forces petit à petit nous pénétrer. C'est vaincre Yetzirah aussi. Il y a fait maintenant. C'est une fête importante, c'est une fête sérieuse, Hanouka. C'est pas parce que tu as le droit de tout faire. C'est ça notre problème. Nous, si on n'a pas des interdictions, on a l'impression que c'est pas une fête. On est devenu tordu de la tête. La plus grande fête, c'est une fête où il n'y a aucun interdit. Et ça, c'est ce secret de Hanouka. Et donc, tu dois être éduqué par ça. Éduqué par des valeurs de Netzach. Alors, la Grèce, en réalité, Yavan, qu'est-ce qu'ils ont apporté au monde, les Grecs? Maintenant, on va essayer d'étudier les Grecs, puisque c'est ça notre ennemi. La philosophie. C'est bon ou c'est mauvais, la philosophie? C'est très bon. Alors, pourquoi je suis en train de vous dire que c'est pas bien? Je ne vous ai pas dit que c'était pas bien. Le problème de la philosophie, c'est que ça exclut le 8. C'est un 7 sans 8. Vous avez compris? C'est-à-dire c'est une intelligence humaine qui est de ce niveau du monde d'en bas à un très haut niveau du 7, le plus haut niveau du 7, mais coupé du 8. Et moi je dis non, je veux prendre ce degré de philosophie, mais je lui colle le 8, c'est tout ce que je dois faire. Comprenez? Je ne suis pas en train de jeter tout ce qui n'est pas juif. Non, je prends certaines valeurs, mais je dis que ces valeurs-là, elles doivent être associées à la source de la vie, au chiffre 8, à Akadosh Baruch Hu, aux valeurs divines. C'est ça que je suis en train de dire. C'est vrai? Donc en réalité, je prends l'extériorité. L'extériorité, c'est le chiffre 7. On est d'accord. L'intériorité, c'est le chiffre 8. D'accord? Alors, comment on dit extérieur en hébreu? La racine, c'est chutz. D'accord? Qu'est-ce que c'est chutz en hébreu? C'est la racine du mot chatzitza. Vous savez ce que c'est une chatzitza? Séparation. Quand vous rentrez dans le mikvé, vous n'avez pas le droit d'avoir quelque chose sur la peau qui sépare de l'eau. Bien, ça vient du mot chutz parce que tu es encore à l'extérieur. Donc je dois, en réalité, chitzon, c'est la racine. Qu'est-ce que c'est chitzon? Extérieur, donc chitzoni. D'accord? Donc je dois tout simplement prendre ça et faire à l'envers. Nun, ça dit chet netzach. Voilà, netzach. L'éternité. Vous avez compris? Je ne jette pas les choses, je les inverse tout simplement, je transforme la même racine, la même capacité, je lui donne tout simplement un autre nom. Quel? Est-ce que Rosh Chodesh, Oui.
Parce que c'est la seule chose dans la Toupéandé et dans ce que je te montre où il n'y a pas d'interdit comme ça. Magnifique. Il y a une récitation du Il y a une petite interdiction pour les femmes de faire un travail. Oui, mais c'est pas vraiment. C'est pas interdiction, c'est pas un. Oui, et du coup, ça et il y a une récitation du Hallel. Et c'est pour le coup des épisodes qui sont complètement déconnectés d'événements historiques. Magnifique. Du coup, magnifique. Tu viens de toucher un point essentiel de Hanouka. C'est pas par hasard qu'à Hanouka, qu'est-ce qu'il y a obligatoirement? Non. Un Rosh Chodesh obligatoire dans Hanouka. Ça veut dire qu'en réalité, chaque mois, on a un petit degré de ce Hanouka qui apparaît Rosh Chodesh. Maintenant, traduisez ce que veut dire le mot Chodesh. Hanouka, ça tombe le 25 qui se lève. Quand tu fais 25 plus 8, tu es déjà dans l'autre mois. Donc, obligatoirement, il y a un Rosh Chodesh. Donc, qu'est-ce qu'il y a obligatoirement dans Hanouka? Obligatoirement un Shabbat, obligatoirement un Rosh Chodesh, et il y a Hanouka lui-même. Et il y a tout le chiffre 8 qu'on a parlé. C'est le mix des deux en fait. Vous comprenez maintenant pourquoi vous avez parlé du Shabbat, il est là. Vous avez parlé de Rosh Chodesh, il est là. Et en réalité, tout ça, c'est de l'ordre du chiffre 8. Et le chidouche, la nouveauté, c'est que pendant Hanouka, je vis tout ça dans la nature. Extraordinaire. Maintenant, quel est... Vous ne m'avez pas traduit, je vous ai posé une question. Traduisez-moi ce que veut dire le mot Rosh Chodesh. Non? Rosh, c'est la tête. Mais Chodesh, c'est pas le mois. C'est le début, la tête de la nouveauté ou du renouvellement. Voilà ce que tu dois faire, Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est fait pour quoi? Pas pour marquer encore un mois, et alors j'ai terminé un mois, je recommence un autre. Qu'est-ce que je m'en fiche de ça? Rosh Chodesh, il est donné pour que je me renouvelle, pour que ma vie soit neuve, comme si je venais de recommencer ma vie. Donc normalement, qu'est-ce que je dois faire la veille de Rosh Chodesh? Il y a des gens qui font ça. Ils doivent jeûner, ils font comme un Yom Kippour. Pourquoi? Parce qu'au Rosh Chodesh, ils se disent, je ne suis plus le même. Si je continue demain Rosh Chodesh comme j'ai fait hier, qu'est-ce que je fais dans ma vie alors? Tous les Rosh Chodesh? Tous les Rosh Chodesh. Maintenant, quand tu arrives à Rosh Chodesh qui se lève, tu comprends que c'est encore plus fort, parce qu'il y a Hanouka dans ce mois. Donc on enlève Il y a fait. Donc tu enlèves en réalité tout ce qui t'a empêché de te renouveler dans ta vie. Et je vais vous donner un secret, encore un secret parmi les autres. Si vous n'avez pas la force de vous renouveler dans votre vie, vous tombez dans la déprime, dans l'ancienneté, dans la mélancolie. C'est pour ça peut-être qu'on a peur des fois de la routine. C'est pas que tu as peur de la routine. La routine, ça nous calme. Mais en réalité, il faut avoir peur de la routine. Moi, j'ai très peur avec la routine. Bien fait. C'est parce que tu as peur de mourir. Mais oui, c'est la paracha de cette semaine. Il y a marqué Vayeshev Yaakov Be'eretz Megure Aviv. Ça veut dire, traduisez-moi, Yaakov s'est installé où? Là où ses parents se sont installés. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? En réalité, quand tu essayes de pénétrer le texte, tu te dis, bon, il a trouvé un équilibre tranquille, oh là là, je ne me prends pas la tête, moi ma mère elle faisait comme ça, mon père il faisait comme ça, moi je ne bouge pas. Immédiatement, qu'est-ce qui apparaît? Toute la panique avec Yosef. Alors, si c'est juste une histoire de la Torah où Yaakov il voulait trouver un équilibre tranquille, se calmer, arriver à un repos, okay? Alors on s'est dit, bon, et il a eu l'histoire de son fils Yosef qui vient, qui commence à lui faire des machins, des trucs, et encore des prises de tête. C'est beaucoup plus profond. Comment vous traduisez le mot Yosef? Ajouter. Autrement dit, quand Yaakov croit arriver à un moment donné de routine, qu'est-ce que Dieu lui dit? Rajoute. C'est ça, comme ça qu'il faut comprendre la Torah. L'histoire de Yosef, c'est tout simplement pour bousculer Yaakov pour qu'il ne tombe pas dans la routine. Tu as compris comme toi, tu as eu peur. Donc il faut tout le temps que tu cherches un Yosef, c'est-à-dire un rajout. Donc tu vas rajouter, tu vas te bonifier, tu vas t'arranger, tu vas devenir de plus en plus vivante.
C'est pour ça que tu as peur de la routine. Et c'est bien que tu aies peur de la routine. C'est pour ça que quand je vois dans les livres français rituels de prière, j'ai peur. C'est tout sauf un rituel, un rituel. Un rituel, ça veut dire que tu fais toujours la même chose, c'est comme un robot. C'est un rituel. Ça prête un peu comme nous habitués, c'est la prière. Non, non, tu dois être tout le temps nouvelle dans ta prière, jamais la même. C'est les mêmes mots. Les mêmes mots, mais toi aussi tu es la même apparemment, mais pourtant tout change en toi chaque jour. La Torah c'est la même, c'est les mêmes mots, mais c'est tout le temps Yu be'enecha kechadashim. Tous les jours ça doit être neuf à tes yeux, sinon tu es en train de tomber dans cette routine qui est en train de mourir. Il ne faut jamais tomber dans cette routine. Il n'y a pas pire que de tomber dans une routine parce qu'en réalité tu t'endors. Vous savez où les gens s'endorment le plus dans la voiture? Sur l'autoroute. Pourquoi? Parce que c'est une routine. Il n'y a rien. Alors vous savez ce qu'on leur met maintenant pour ne pas qu'ils s'endorment? Des petits nains. Des nains de jardin, des trucs soi-disant, des machins. Vous saviez ça? Sur les autoroutes, sur le côté d'autoroute, il y a un petit machin, style un champignon de 3 mètres, avec, je sais pas moi, Gargamel ou les petits schtroumpfs et les machins. Et le mec il est là, il dit, c'est quoi ce... Hop, il vient de se réveiller. On a fait exprès pour qu'il ne s'endorme pas. C'est pas par ça que ça vient du mot routine. C'est là. Donc quand tu tombes dans des degrés de cache-route, t'es mort. Tu vois plus le neuf. Donc ça répond à ta question, qu'est-ce que c'est que ce Rosh Chodesh? Donc ce Rosh Chodesh c'est très important. Maintenant, il y avait une question, pourquoi les femmes n'ont pas le droit... Du coup ça nous intéresse quoi. Ça vous intéresse. Ils n'ont pas le droit de faire quoi? Elles n'ont pas le droit de travailler en réalité, de faire des choses comme la vaisselle, comme le linge, laver des trucs, machin comme ça, si c'est pas vraiment nécessaire, évitez. Pourquoi? Parce que chez la femme, il y a, Chas v'Shalom, ce danger de tomber dans la routine. Or, si tu continues Rosh Chodesh, le jour où il faut arrêter cette routine, à faire tout ce qui est dans la routine, tu n'as rien fait. Qu'est-ce que tu dois faire Rosh Chodesh? Mais tu dois aller, même quand tu seras marié, avec ta copine au restaurant ou avec ton mari, et faire quelque chose de neuf. Oui, mais alors si tous les Rosh Chodesh ont fait ça, ça devient un peu une routine. Non, parce que tu as tellement de temps, crois-moi, que jamais tu t'habitues. D'ailleurs, on ne s'habitue jamais aux choses qui sont dans le kit. C'est pour ça qu'on est quelque chose de neuf. Il y a fait, tu dois mettre un nouveau vêtement, tu dois t'arranger, tu dois te maquiller. Ouais, grave. Donc tu dois te changer. Et vous, en plus, les filles, chaque Rosh Chodesh, tu peux te dire, peut-être que même ma façon de me maquiller, peut-être qu'il faut que je change quelque chose. Et ça va te donner encore un aspect différent de ta propre personne. Tu ne savais pas faire des ombres pour faire ressortir des lumières. Parce qu'en réalité, tout le maquillage, c'est quoi? C'est faire des ombres et des lumières. D'accord? Mais on aime bien aussi des fois ce concours. Je suis artiste peintre, n'oubliez pas. Je suis pas... Ah oui, c'est vrai. Donc je maquille aussi. Je maquille pour Purim, je fais des déguisements, mais de professionnels. Oui. Bon, en fait, c'est des trucs d'ombre et de lumière, c'est tout. Donc je maquille, je me fais payer, c'est des déguisements professionnels, de maquillage, de cinéma et tout ça. Ok. Nous. On dit aussi que ça rassure. Quoi? C'est un repère quand on Quoi? entend la même La chose. routine. La routine, c'est un repère, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais tu m'as dit non, moi non. Moi j'ai Oui, peur. c'est ça, donc ça rassure, donc en même temps c'est bien. Bien fait. Donc en réalité, quand tu es dans la routine, tu te dis tiens, je suis tranquille, moi il n'y a personne qui me prend la tête, j'ai ma petit truc, j'ai mon petit CDR, mon petit machin, personne ne me perturbe. Je viens tous les matins, j'ai mon petit verre de thé ici avec un petit gâteau. C'est un Mais en réalité, qu'est-ce que ça t'empêche d'avancer vraiment? Tu vis plus, tu n'avances pas. Donc il faut avoir ça, mais en même temps il faut avoir un moteur intérieur, qui, comme chez toi, te dit, reste toujours avec, aie peur de ça, de tomber dans la route. D'accord? C'est bien d'avoir ça, parce que ça fait partie de notre vie, c'est important d'avoir des rituels tous les matins, tous les trucs, mais en même temps sache de renouveler sans arrêt. Encore une fois, c'est le 7 lié au 8. Tout ce qu'on vient d'étudier, c'est le 7 et le 8. Vous comprenez maintenant le code de ce 7 et de ce 8? Oui. C'est l'infini que tu dois faire entrer dans ton monde fini, dans ton monde sclérosé, dans ton monde attaché, fermé dans une boîte.
partir du 7. Justement, là, nous on n'est pas dans cette nature-là. Nous on est dans une nature divine. Attention, Israël c'est une nature divine. Pourquoi Yaakov a reçu le nom Israël? Qu'est-ce qu'on lui dit? Kisarita im Elohim ve im anashim. Parce que tu es capable de faire le lien entre des degrés infinis et des degrés humains. Ça c'est Israël. Donc tu ne peux pas dire non, mais c'est la nature, donc moi je reste dans la nature. Non, la véritable nature, c'est une nature qui est de l'ordre du chiffre 8. Et je vous ai dit tout à l'heure que le petit garçon, à l'âge de 8 jours, qu'est-ce qu'on lui fait? La Brit Mila. Donc vous pouvez rajouter aussi ce degré. Brit. Qu'est-ce que c'est Brit en hébreu? Une alliance. Une alliance. Ça veut dire quoi? On relie le petit garçon juif à quoi? Au chiffre 8. Dès sa naissance. Le 8e jour, le petit garçon, il est déjà relié au 8. Sans qu'il le sache. Pourquoi? On lui dit, tu viens de là-bas. N'oublie jamais que tu viens de là-bas. Les Grecs voulaient annuler 3 choses, nous dit la Gemara. La Brit Mila, le Shabbat et le Rosh Chodesh. Maintenant vous comprenez? C'est une Gemara, mais Forejet, la Gemara elle dit ça. Je ne voulais pas apporter ici. Bikshu levatel shlosha dvarim. Les Grecs, on voulait annuler 3 choses dans le peuple d'Israël. C'est-à-dire que tu ne sois pas relié au chiffre 8, parce que c'est le lien. Dans ta chair, c'est la Brit Mila, c'est la chair. Il y a le temps, qui est en réalité le Rosh Chodesh. Shabbat, c'est quoi? C'est une notion de quoi? Qu'est-ce que c'est le Shabbat? Ça, on n'a pas encore défini par rapport aux deux autres. Juste avant le Shabbat. Brit. Le 8, il est marqué où? Dans la Brit. Dans notre corps. Dans la peau, dans le corps, dans la chair. Ça veut dire qu'encore une fois, il y a un mariage entre l'infini et le fini. Le temps Rosh Chodesh, c'est un 8 qui descend dans le temps. Et donc, d'après ça, qu'est-ce qu'il me reste? De l'espace. Parce que j'ai fait l'homme, le temps, il ne me reste plus que l'espace. Donc Shabbat, quel rapport avec l'espace, Shabbat? Le Shabbat, il a un rapport avec l'espace. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de sortir d'un domaine à un domaine en portant des choses. Toute la règle de Shabbat dans la Gemara, c'est le déplacement d'un domaine à un autre. Ce qu'on appelle Reshut HaYachid et Reshut HaRabim. D'accord? Donc en réalité, Shabbat c'est une notion d'espace en même temps. Rosh Chodesh une notion de temps. Et la Brit Mila une notion d'homme, d'être humain. Et tous ces 3 degrés, on doit faire le lien avec le 8. Et si on ne fait pas le lien avec le 8 dans ces 3 degrés de notre vie, on est caramel. On est foutu. Les bébés, des fois, il faut un défilé avant ou après. Peu importe. Ils sont liés au chiffre 8. La mitzvah de la Torah, c'est le 8. D'accord? Alors. Ah oui, ça c'est 10. C'est-à-dire, alors tu as un garçon, et tu lui fais la Brit Mila le jour de Hanouka, tu dois l'appeler Hanouka. Tu vas l'appeler ton bébé Hanouka. Il y a un film d'ailleurs israélien où l'enfant s'appelle Chacham Hanouka. Ouais, c'est drôle, c'est quoi la vie? Ouais, c'est un film. Donc, c'est des anciens films israéliens. Et ça, c'est le secret. Est-ce que vous avez... Exactement, c'était Bourekas. Vous avez compris le sens un tout petit peu? J'ai essayé de vous faire toucher le sens un tout petit peu plus profond de Hanouka. Et d'arrêter de croire que c'est une fête où on mange des beignets et c'est fini, quoi. Non, du coup, c'est un peu... Non, on reçoit des cadeaux aussi. Ouais, c'est vrai que... On va y arriver. Rappelle-moi la toupie. Okay. Non, entre guillemets, Hanouka, enfin, moi je l'avais jamais vu comme ça. Vous réhabilitez un peu Hanouka. Et je comprends pas pourquoi dans le monde, il n'y a pas ce sens-là. Parce que, malheureusement, les gens n'enseignent pas le sens profond de la Torah. Et parce qu'on l'assimile aussi beaucoup à la même période que tout ce qui est un peu laïque et chrétien. Ouais. C'est surtout ça. Elle a raison. On voit une juxtaposition et on se dit, bon, bah, Noël, c'est un peu comme Hanouka, alors que c'est pas le lien. D'ailleurs, c'est aussi des rachets votes. Vous savez que Noël, c'est des rachets votes. Nolad El. Ah oui, oui. Aider Dieu. Aimer Dieu. Nolad El. Noël, ça veut dire aimer. Je pense que c'est le nouvel. Dieu est né. Quel signe il y a dessus? Passe le chalet. Vous comprenez? C'est le 8. Donc, vous comprenez qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu nous explique à Hanouka que c'est l'infini qui fait tourner le monde. C'est ça le sens de la toupie. Et pourquoi c'est
Mais la toupie, ça La toupie, c'est quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu fait tourner le monde en réalité. C'est lui qui tient le monde. C'est pour ça que la toupie, c'est Dieu vers le bas. Parce que c'était pour nous cacher aussi de l'étude, donc c'est négatif. Ça c'est en réalité, c'est faux. C'est pas vrai tout ça. C'est pas pas à l'école, cacher j'ai l'étude. des bêtises. C'est pas vrai. C'est tout simplement pour nous montrer qu'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on étudie la Torah à travers cette toupie. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la toupie, il y a marqué Nes Gadol Haya Po. Non, ici en Israël, c'est Po. Ah bah c'est le jour où j'ai compris ça, ça faisait peut-être 6 mois que j'étais en Israël, pendant 3 mois que j'étais en Israël, et ça a changé ma vie. Ouais. Quand tu dis Nes Gadol Haya Po, et ben voilà, je pouvais le partager parce que ça a changé ma vie. Et j'ai compris que... Parce que là-bas, c'était Cham, tu étais en dehors. Mais Et ici, j'avais c'est jamais Po, compris. c'est ici que ça s'est passé, cette Ici, histoire. et ici. Et maintenant j'ai fait mon année, ça a changé ma vie. La voilà, la voilà, la voilà. Nes Gadol Haya Po. Et j'ai pleuré. Vous rigolez, mais c'est vrai. C'est ça, c'est tout le lien de la toupie. Donc, moralité, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tourner cette histoire. C'est-à-dire que tout Hanouka, c'est le chiffre 8 qui anime le chiffre 7. Vous êtes avec moi? C'est clair, toutes ces notions-là? Gardez-les parce que ça peut vous changer la vie, je vous le dis. Et un jour, vous allez vous dire, maintenant je me rappelle de ces cours-là. Okay? Un jour dans votre vie, ça va vous rencontrer par une autre facette. Et vous allez comprendre en réalité ce que vous n'avez pas encore tout à fait compris aujourd'hui. Parce que je sais que c'est une notion difficile, mais tout doucement ça vous pénètre. Parce que c'est votre nature, vous avez déjà ça en vous. Alors pour ta réponse, c'est tout simplement parce qu'on n'enseigne pas la Torah dans son sens profond. Et moi, mon rôle ici, au Machon Ora, au Machon Meir et dans tous les cours que je donne, par mes rabbanim qui me disent que c'est ça ma fonction, c'est de faire rentrer ces notions profondes dans ce sens en réalité tellement ras des pâquerettes qu'on a l'habitude de faire de partout. Et si on donnait ce sens-là aux enfants, même à partir du GAN, bien entendu à leur niveau, okay, pour qu'ils comprennent que quelque chose, et croyez-moi, ils comprennent, eh bien ça changerait complètement notre éducation. On arrêterait de grandir avec des bêtises dans chaque fête. Purim, c'est juste des déguisements, l'autre c'est machin, il faut nous casser de l'huile, et Rosh Hashanah, c'est juste ce que tu vas mettre à ta table et qu'est-ce que tu vas faire à manger. Il faut arrêter avec cette Torah qui est tellement basse, qui nous a, chas v'shalom, éloigné de la source. Okay. Alors aujourd'hui, Baruch Hashem, nous avons la capacité, nous avons des maîtres, nous avons le Rav Kook qui nous a donné une Torah tellement profonde. Okay. Et tout ce que je viens de vous dire, c'est du Rav Kook aussi. Okay. Parce que lui se réfère tout le temps au sens profond des choses. C'est le Toda Rabba. Merci à vous. Merci beaucoup.